les Jabriya. Notez, on les appelle les Jabriya. Pourquoi on les appelle les Jabriya? Al-Jabr, en arabe, ça veut dire que eux, ils ont dit que tout ce qu'on fait, Allah il nous a forcé à le faire. Eux, c'est encore un autre extrême. C'est-à-dire, par exemple, moi, Yacoub, moi, je ne voulais pas m'asseoir ici, c'est Allah qui m'a forcé à m'asseoir. C'est-à-dire, eux, ils disent que tout ce que l'être humain il fait, même si tu fais un péché, c'est injuste, Allah il te fait rentrer en enfer, Allah il a été injuste parce que Allah, c'est à cause de lui que tu as fait ce péché-là, donc pourquoi il te fait rentrer en enfer? Subhanallah. Ça, c'est un autre extrême. Eux, ils disent qu'Allah, il est injuste. Eux, pour eux, nous, on est téléguidés. Moi, quand je lève ma main, c'est pas moi qui a levé ma main, hein, mais c'est Allah qui a levé ma main. Eux, pour eux, tout ce qu'on fait, c'est pas nous qu'on a le contrôle. Donc, eux, pour eux, tous les péchés qu'on fait, moi, j'ai pas le droit de dire, pourquoi t'as pas fait ça? Ah, c'est Allah qui m'a fait faire, hein. Moi, j'ai rien fait, moi. Ils font du n'importe quoi. Et quand tu veux les blâmer, ils te disent, moi, c'est pas moi, hein. C'est Allah qui m'a fait faire. Donc, pourquoi tu me blâmes? Et on les appelle les Jabriya. Vous avez compris ou pas? On va venir à ces ambiguïtés-là. Vous voyez ces gens qui ont cette croyance-là, les Jabriya, pour vous montrer que ce qu'ils disent, c'est du n'importe quoi. Un parmi eux, si toi, tu viens aujourd'hui, cette personne-là, je viens et je lui mets une claque, il va dire quoi? Pourquoi tu m'as tapé? Je vais dire, moi, je t'ai pas tapé, c'est Allah qui t'a tapé. Est-ce qu'il va l'accepter ça? Tu vois sa moto, tu vois sa voiture, tu prends la clé, tu la roules, tu pars. Il va dire, pourquoi tu as pris ma voiture? Moi, je ne l'ai pas pris, c'est Allah qui m'a pris ta voiture. Est-ce que ça, il l'accepte? Non, mais c'est quand ça les arrange seulement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Quand ça les arrange, et nous, en tant qu'êtres humains, on sait très bien, et c'est pour ça le fait d'apprendre la croyance de la sunna, où nous, on est entre les deux. La sunna, c'est wasat, entre les deux. Allah, tout ce qu'on fait, Allah, il l'a prédestiné, mais Allah, il nous a donné le libre arbitre. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mauvais. Et Allah, il t'a mis entre les deux. Il a fait descendre le Coran. Il a envoyé les prophètes pour nous dire, ça, c'est pas bien, ça va vous mener en enfer. Faites ça, ça c'est bien, ça va vous mener au paradis. Maintenant, Allah, il te laisse, toi, c'est toi qui choisis. Mais Allah, lui, il sait ce que tu vas choisir. Lui, il sait déjà. Il sait ce que tu vas choisir. Il t'a donné ce qu'on appelle al-aql, qui est la raison. C'est ce qui est une différence des animaux. Quand tu veux te lever, tu te lèves. Tu ne sens pas que quelqu'un te force à te lever. N'est-ce pas? Donc, si on disait qu'Allah, il nous force à faire quelque chose, nous, Allah, dans le Coran, il nous a dit le contraire. Qu'est-ce qu'Allah nous a dit? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Allah, il nous dit, craignez Allah du mieux que vous pouvez. Allah, il a dit qu'il ne vous impose pas une charge que vous ne pouvez pas faire. Donc, cela montre que nous, l'être humain, on a le libre arbitre. Faut pas que tu fais un péché, tu dis, c'est pas ma faute, c'est Allah. Non. Pourquoi t'as pas fait une bonne action et tu dis que c'est Allah aussi alors? Mais quand ça t'arrange, quand c'est les péchés, c'est Allah qui a voulu. Ça, c'est beaucoup dans notre communauté, ils ont ça. Quand ils font des bêtises, tu dis pourquoi? C'est Allah qui a voulu. Mais Allah, il t'a prévenu.